Bonjour, bonjour, et on se retrouve déjà pour cette fois-ci une guidance au choix pour le mois de janvier 2023. Et d'ailleurs dans cette vidéo j'ai le plaisir de vous faire découvrir l'oracle que j'ai créé et qui sera disponible à partir du 9 mars 2023 aux éditions Exergue, mais que vous pouvez déjà précommander. Donc pour le tirage de janvier, j'ai décidé de tirer une carte de mon oracle pour connaître un petit peu, on va dire, l'ambiance générale, l'enjeu de ce mois de janvier. Ensuite, une carte du symbole homme pour tout ce qui est de la sphère relationnelle. Et ensuite, 3 cartes de tarot pour avoir des petites précisions, sachant que pour chaque tâche, je procéderai à un tirage complémentaire avec un tarot pour avoir des précisions en fonction des informations qu'on aura sur les domaines tels que le travail ou les relations. Je voulais choisir tas 1, tas 2, tas 3 et on part tout de suite sur le tas 1. Tada. Alors déjà, l'ambiance générale du mois, c'est quoi? C'est persévérance. Donc, en ce mois de janvier, vous pouvez être amené à devoir tenir bon pour faire aboutir un projet, ou ça peut être effectivement un mois qui est assez, voilà, qui vous met un peu en tension, qui est exigeant. Et vraiment le petit message que moi j'ai écrit, c'est remonte les manches, ce que tu vis dans ta vie fait sens. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas relâcher les efforts, de tenir bon par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Et en fait, c'est plutôt un message d'espoir que vous allez aboutir au but. Par rapport au relationnel, on va voir ce que ça nous indique. C'est intéressant par rapport au relationnel, il peut y avoir cette idée pour le mois de janvier 2023 que vous êtes un petit peu dans la sensation qu'on juge ce que vous faites, que vous êtes observé, regardé, jugé par rapport à votre vie affective, par rapport à ce que vous faites. Ça peut être aussi que vous êtes dans le jugement par rapport à des choses qui se passent dans votre vie relationnelle, par rapport à l'attitude de certaines personnes, par rapport, ça peut être, vous pouvez avoir un jugement sur ce que font vos amis, ce que font des gens que vous observez, sur lequel vous avez, voilà, pour qui vous portez de l'intérêt. Par rapport au niveau affectif, il y a vraiment ce côté un peu jugement, un peu envie. Après, à voir vous où vous vous situez, si vous sentez plutôt dans le jugement ou jugé, mais en tout cas au niveau relationnel, il y a quelque chose, j'ai envie de vous dire, d'un petit peu... ouais, du gossip, du commérage. Donc il se peut que vous ressentiez la sensation ici qu'il y ait des gens qui veulent s'immiscer ou qui veulent en savoir plus du pourquoi, du comment vous en êtes arrivé là, pourquoi il se passe ceci, cela dans votre vie. Pour moi, il y a vraiment cette notion du coup d'être assez vigilant sur le regard que vous portez sur les autres, sur la manière dont vous percevez le regard qu'on porte sur vous, mais ça peut être aussi, et on va dire au niveau plus relationnel, intime, de peut-être... Parce que là, de ne pas clouer au pilori la personne avec qui vous êtes, ou même la personne sur qui vous avez des vues, en émettant des jugements hâtifs et en tirant des conclusions sur la base d'observation en fait. Parce que là, on est vraiment voilà, d'être un petit peu plus dans la compassion. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte en termes d'événements ? Ouais, alors je comprends mieux avec que la carte persévérance soit sortie quand je vois les cartes du tarot, on va dire ambiance, après on ira voir ambiance générale, parce qu'on a quand même voilà, on a quand même cette idée de combat, cette idée où on est éparpillé, où on a l'impression d'être attaqué, donc ça peut être aussi faire écho à ce que vous vivez sur le plan relationnel, le sentiment d'être un petit peu enfermé d'un point de vue d'être pieds et poings liés à une situation, de ne pas trouver de porte de sortie, d'avoir l'impression qu'on n'arrive pas à avoir gain de cause, qu'on est un petit peu dans la défaite par rapport à la situation générale. Et du coup, je trouve ça pas mal de retenir ce que vous dit la carte de l'oracle, qui est quand même d'être dans la persévérance pour tout ce qui vous tient à cœur, parce qu'il y a vraiment des choses qui font... qui vont faire sens. Parce que pour moi, là, ce qui ressort, c'est que vous avez l'impression d'être un peu prise au piège
suite à des événements et du coup vous avez du mal à savoir quelle action mener, donc c'est un peu dispersé. Ce que je ressens, ce qu'on vous invite à faire, c'est à être un petit peu plus dans le recul, à refocaliser et justement peut-être à moins perdre votre énergie, à regarder ce qui se passe à l'extérieur, à commérer, parce que moi j'ai vraiment cette énergie de commérage, hein, ou de jugement sur ce que vous vivez, et d'être plus dans l'idée de mettre une énergie positive, d'une énergie plus lumineuse, plus positive, et de voir vraiment ce que vous voulez voir fleurir plutôt que de regarder ce qui ne va pas. On va dire de changer un peu de perspective. Je vais compléter du coup par rapport au pro, ce que ça me raconte. Oui, ici, alors avant ça, j'ai vraiment essayé dans ce groupe 1, je pense des gens qui sont assez soucieux en fait, et qui peuvent se sentir un peu perdus en lien avec les énergies de fin d'année où il a pu se passer des choses qui ont un peu déstabilisé leurs prédictions ou qui avaient la sensation d'être arrivées. Et en fait, non, il y a eu des choses qui sont, voilà, qui ont un peu déraillé et du coup, on est dans la réaction pour moi dans le groupe 1 dans ce mois de janvier. Alors, par rapport au travail, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a encore cette énergie de feu qui ressort et qui vous indique quand même qu'au niveau du travail, il y a des opportunités, mais il y a aussi des décisions à prendre. Et je pense que c'est ça qui peut du coup vous donner la sensation que vous êtes... Vous voyez, avec ça, j'ai vraiment 8 d'épée, du coup je l'interprète comme si vous aviez la sensation d'être pied au mur et que vous avez une décision à prendre par rapport à des choses en lien avec votre activité professionnelle, votre travail, votre environnement professionnel. Et que du coup, éventuellement, ce qu'on vous propose, alors même que c'est des opportunités, vous avez la sensation que ça vous coince parce qu'en fait, vous ne vouliez pas avoir à faire ce choix maintenant ou ce qu'on vous propose, même si c'est des opportunités, du coup, des solutions, vous le voyez comme une impasse. Donc, il y a besoin et voyez, de changer d'état d'esprit parce qu'il y a vraiment aussi d'accorder un peu votre confiance et de voir ce qu'on vous offre, pas forcément dans l'idée qu'on essaie de vous arnaquer. Donc, si vous êtes dans une situation où au niveau professionnel, il y a des propositions, des changements, ou même, si ce n'est pas le cas, ne prenez pas tout ce qui arrive vers vous ou les attitudes des autres comme quelque chose qui est là pour vous agresser ou pour vous juger. Et du coup, on va prendre deux cartes pour les aspects, pour approfondir l'aspect relationnel. Ouais, c'est ça, hein, sur le plan relationnel. Vous voyez, quand j'ai cette carte-là, j'avais vraiment cette sensation où il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et avec le 5 de denier, on a une petite clé où il y avait peut-être cette notion de manque, le sentiment d'être exclu. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous positionner peut-être un peu différemment et de voir ce que vous pouvez apporter en fait dans vos relations. Et avec le valet de denier, il y a quand même cette idée de ne pas non plus partir plus loin que ce que vous pouvez et d'être vraiment conscient de ce que vous avez à donner en fait. Et de ce qu'on vous donne aussi. Pour moi, il y a vraiment cette idée de peut-être de redémarrer petit dans une situation qui bloque ou de vous assurer que vous amenez votre petite pierre, aussi petite que soit votre pierre à l'édifice de la relation. Et si vous êtes dans une période où vous avez personne, ou au niveau affectif c'est compliqué, de regarder ce qui génère cette idée de manque. Et de voir comment quelque part vous pouvez apporter de la chaleur dans votre vie relationnelle, affective, dans vos amours, dans vos relations, et sortir de ce sentiment d'exclusion. Oui, et voyez, je vous disais de regarder ce que vous donnez avec le 6 de denier, ça confirme ça. C'est que pour rétablir quelque part une bonne ambiance dans votre vie affective, il y a peut-être besoin de regarder l'équilibre global des choses et de voir où vous vous situez et si vraiment il y a un déséquilibre qui est énorme, de vous poser la question de savoir pourquoi vous persévérez dans cette situation et s'il n'y a pas quelque chose à faire par rapport à ça. Et en lien avec ce 5 d'épée, peut-être de reconnaître que la partie est jouée en fait. Alors, adaptez chacun en fonction de votre situation, prenez les messages qui résonnent, laissez les autres et on se retrouve bientôt et je passe au tas numéro 2. Tas numéro 2. Murmure. Alors le murmure
pour moi, c'est vraiment pour un mois de janvier qui commence, j'ai envie de dire, dans le calme, où on vous invite à vous écouter, à vraiment plonger en vous voir les messages que vous recevez, et à vraiment... et vraiment, les messages, non pas qui vous mettent dans un état de stress ou d'anxiété, mais ceux vraiment qui viennent vous apaiser, d'être en écoute profonde, d'aller chercher au fond de vous ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et quelque part, il y a aussi des messages que vous allez recevoir qui peuvent être challengeants, mais notez d'abord le fait de recevoir cette réponse de votre intériorité. Qu'est-ce que ça vous apporte? Donc, et j'ai envie de dire, la voix juste, la réponse juste, le message juste, c'est celui qui vous met bien, quelle que soit la réponse en fait. C'est celui qui vous permet de vous sentir à votre place et qui vous donne des indications où vous avez vraiment l'impression de retrouver une forme de pouvoir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, mois de janvier, j'ai envie de dire, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour être au calme, pour pouvoir vous entendre, pour pouvoir entendre les réponses et pour vraiment vous connecter à celles qui vous apportent un sentiment d'apaisement, de sérénité, de certitude, quelle que soit quelque part l'issue de la réponse en fait. Même si la réponse est par exemple non, il faut mettre un terme à cette situation-là ou il faudrait peut-être faire tel effort et que ça vous demande un dépassement, mais de sentir là où finalement ça vous met bien, quel que soit en quelque sorte le défi que ça peut impliquer. Voilà, donc jolie ambiance, très calme, plus calme, on va dire, relativement calme pour ce mois de janvier. On va voir ce que, du coup, la carte du symbolum qui concerne le relationnel est intéressant. Parce que d'un point de vue sur vos relations, sur tout ce qui est environnement affectif, émotionnel, il y a vraiment cette idée de stratégie. Donc il se peut que vous ayez à être... je ne dirais pas dans la cachotterie, mais peut-être de réfléchir à deux fois avant d'exprimer certaines choses, avant d'envisager certaines choses avec des personnes qui sont dans votre entourage. Ça peut être aussi que vous êtes dans un environnement où vous interagissez avec des personnes qui mettent en place une stratégie parce qu'elles ont des objectifs et que pour le moment... elles ne veulent peut-être pas tout dévoiler parce qu'elles ne sont pas encore sûres de ce que ça va pouvoir donner. Sachant que comme vous voyez, on a trois personnages. Oui, je vous dirais que pour le mois de janvier 2023, les personnes qui ont pris l'état numéro 2, on vous invite à bien observer comment les autres agissent et aussi de voir si vous-même vous n'êtes pas dans une certaine stratégie par des attitudes d'action ou d'inaction. C'est assez intéressant comme pour le groupe 1 et comme je l'ai dit en introduction, de toute façon je compléterai avec un tirage tarot cette fois-ci fait en direct en fonction de ce que je ressens, de ce qui ressort. Ouais, on va regarder du coup ce que dit le tarot dans le monde général. Alors c'est intéressant parce que c'est un mois qui parle déjà de sociabiliser, de vous projeter dans l'avenir et de la relation. Alors c'est intéressant parce qu'on a déjà, du coup on a le 2 de coupe, donc on a des choses qui sont présentes d'un point de vue sentimental, ou en tout cas affectif. Ça peut nous marquer le démarrage de quelque chose, la renaissance d'une relation. Ce qui est intéressant dans ce groupe numéro 2, c'est qu'il y a un bel équilibre. Alors, je crois que comme le premier groupe, il n'y a pas d'arcane majeur, donc j'ai envie de dire que c'est le mois de janvier, de toute façon, comme je l'ai posté sur l'article de mon blog pour janvier 2023, pour moi, c'est vraiment une énergie dans la continuité. On n'est pas dans un mois de janvier en mode on redistribue les cartes, on est plutôt dans la continuité. Et là, on vous parle de vous socialiser, de chercher des gens avec qui vous avez des affinités, de profiter d'une certaine vie sociale peut-être qui reprend après une période de festivité ou un peu calme, où vous étiez un petit peu en dehors de votre cercle amical, où vous ne recherchiez pas trop ce type d'interaction. Le 3 de bâton, ça dénote quand même que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de mettre des choses en place, où vous avez envie... où vous avez aussi des informations sur vos prochaines actions, où vous avez une certaine vision de ce qui vient. Pour moi, il y a vraiment cette énergie aussi de combinaison. Et c'est intéressant parce qu'on a 2-3, et donc pour moi, le 3 dénote un certain équilibre, une voie médiane, surtout pour 3 de bâton. On sort de l'indécision, on commence à mettre en place et en action.
c'est plutôt une belle énergie pour initier des choses, pour mettre en place des choses, pour se sentir confiant par rapport à ce qu'on envisage de l'avenir. Et le 2 de coupe, ben, ça vient parler effectivement d'aspects affectifs relativement importants et qui sont plutôt bien aspectés, ou en tout cas, voilà, il y a du lien avec autrui, il y a un lien, on va dire, social, amical, collectif, avec moi, avec le 3 de coupe, et il y a aussi des liens privilégiés, des liens affectifs qui se nouent, qui se renouent, qui se consolident. On est bien en tout cas. Et pour moi, vous voyez, hormis la carte stratégie qui peut-être vous invite à regarder ce qui se passe, c'est aussi, pour moi, la carte stratégie, c'est aussi à réfléchir à comment vous voulez avancer en fait. Qu'est-ce que vous voulez manifester et peut-être un état d'esprit que vous avez dans vos relations en général, et vous demandez est-ce que c'est vraiment la meilleure attitude à adopter quand finalement j'ai un 3 de coupe et un 2 de coupe, et qui sont quand même des cartes où on est relativement bien. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous devez observer chez vous et éventuellement envisager de switcher sur ce type d'énergie pour être dans quelque chose de plus simple, de plus fluide, de plus émotionnel presque. Voilà, parce qu'avec ces cartes-là, on a quand même... là, on a la carte Vierge Poisson, donc c'est à la fois, on est quand même beaucoup dans l'émotionnel, et en même temps, on est dans la rationalisation. Donc, attention, je dirais au mois de janvier, sur le plan affectif, à ne pas rationaliser de manière trop forte tout ce qui est du domaine émotionnel. Voilà, voilà. Donc, on va compléter avec un tirage en direct des cartes par rapport au domaine de votre activité professionnelle, au domaine de tout ce qui relève de votre quotidienneté, du travail ou des choses de cet ordre-là. Alors, ça confirme, hein, vraiment cette énergie cavalier de bâton, vous avez l'énergie de go, 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 d'avancer, ça peut dénoter aussi. Vous voyez, avec cette carte-là, je lis au fait aussi que vous pouvez être stratège parce que vous avez le sentiment que ce mois de janvier 2023, il y a des choses à gagner, il y a des points à marquer, et du coup, ça peut vous amener à être dans des actions vives mais calculées. Donc sur le plan professionnel, en tout cas, ça bouge beaucoup. Vous avez de l'énergie à revendre, et avec le valet d'épée, je pense qu'il y a aussi ce fait que vous pouvez vous intéresser à de nouvelles choses, obtenir des informations aussi qui sont assez importantes pour vous, pour pouvoir avancer. Et ça se confirme parce que du coup je tire une carte, on a le cavalier d'épée. Donc mois de janvier, sur le plan professionnel, sur le plan des activités, du quotidien, on a beaucoup, ça bouge beaucoup, on a de l'énergie à revendre, on a aussi envie on a besoin, vous voyez, pour moi c'est des signes d'air, on a besoin de communiquer, on a de la curiosité, on veut, avec le 3 de coupe aussi, on peut avoir du coup avoir ce besoin, cette envie de communiquer, d'échanger, de récolter des informations, d'ouvrir son horizon, parce qu'on sait, on a pris des décisions, ouais, ou en tout cas, une des grosses décisions qui peut être prise au mois de janvier, c'est de sortir d'indécision quelque part dans vos actions, et d'y aller, et de faire feu de tout bois pour moi. Et avec le 3 de bâton, surtout dans cette version-là, il y a des cristals au bout des bâtons, donc pour moi, ça dénote une certaine clarté quand même sur vos actions. Même si elles peuvent avoir un peu un côté un peu soudaine, parce qu'avec ces deux énergies, il peut y avoir un côté soudain par rapport à des choses, des choix que vous allez faire au niveau de vos activités, de votre quotidien. Mais ça sera fait avec beaucoup de clarté, et aussi parce que vous avez envie de pouvoir communiquer. Il y a une énergie qui se met en place pour vous. Autant je vous invitais à être dans le recueillement, à écouter ce qui vient à vous en termes de messages et qui vous donne une sensation de bien-être. Mais il y a aussi, à côté de ça, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités et des choses qui se passent. Voilà, voilà. Donc, on va préciser le domaine affectif. Ah bah, banco, j'ai envie de... Alors, j'ai envie de dire banco, parce qu'on a le 2 de coupe qui ressort, donc j'ai envie de dire vous viendrez me confirmer ça à la fin du mois de janvier. Et surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Deux fois le 2 de coupe, ouais, sur le plan affectif, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se noue, qui se renoue, ou en tout cas, s'il y avait une relation qui était en cours, les liens se resserrent, des liens qui pouvaient vous sembler un petit peu
vacillant peut se renforcer, et ça peut aussi indiquer une nouvelle rencontre. Et du coup, et pour moi, vous voyez, ce côté 3 de bâton, c'est peut-être aussi cette énergie-là, elle est aussi présente dans votre vie affective, dans le sens où vous pouvez voir venir, ça y est, vous avez de la visibilité, là où vous aviez la sensation que c'était indécis, et du coup, voilà, entrez pleinement dans l'action, entrez pleinement dans ce qui se passe, ne pas vous retenir. Et c'est marrant parce qu'il y a juste les symboles qui met vraiment cette énergie un petit peu de vigilance. On va sortir une troisième carte, 10 de denier. Ah ouais, clairement, d'un point de vue affectif, il y a quelque chose qui se consolide. Et mais vous avez vraiment la sensation d'appartenance et qu'il y a quelque chose de pérenne qui se met en place d'un point de vue affectif pour vous. Donc très joli tirage. Le premier aussi, mais effectivement, on est pour les gens du groupe 2, on est vraiment dans des nouvelles vibrations, dans des choses très jolies. Et je pense vraiment que la carte du symbole de stratégie, il y a vraiment un truc qui vous dit que vous pouvez sortir un petit peu de cette logique de calcul. Je pense que c'est ce qu'on vous invite à faire. Et ça, c'est surtout, comme je vous l'ai annoncé, je l'ai dit au début, la carte du symbole est en lien en relation. Et je pense que ça vous invite à faire de confiance à vos partenariats, surtout avec le 2 de coupe. Et on passe au tas numéro 3. Alors, comme j'ai indiqué en intro, je vous fais découvrir mon oracle et les gens qui ont pris le groupe numéro 3. Le mois de janvier, c'est croiser des chemins. Donc pour vous, il y a vraiment des décisions à prendre. Et la petite phrase que moi j'ai mise avec cet oracle, c'est fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Donc, mois de janvier, il y a des décisions à prendre, il y a des directions à prendre. Et voilà, et vous avez vraiment... Et ce qui est bien, je pense, avec cette énergie-là, et telle que je me la représente, et telle que je la sens, c'est qu'en fait, peut-être que jusqu'ici, vous n'aviez pas les informations sur finalement les directions qui vous étaient proposées, et là, ça y est. Donc quelque part, on vous dit au mois de janvier, vous avez tout ce qu'il faut pour choisir. Choisissez, parce que c'est vraiment là que vous allez commencer à vivre pleinement. Donc joli démarrage pour ce mois de janvier. Comme je l'ai indiqué en intro, j'utilise une carte de symbolo pour préciser l'énergie plus relationnelle de ce mois de janvier pour vous. Ouh, la messe noire. Alors moi je dirais que vous pouvez avoir la sensation d'être dans un environnement quelque peu toxique, agressif. Vous pouvez avoir l'impression, avoir la sensation qu'il y a des choses à exorciser dans tout ce qui est du domaine relationnel chez vous, peut-être dans les relations que vous vivez, dans les relations en général. Ouais, parce que pour moi, il y a peut-être une énergie sombre. Alors, à prendre avec beaucoup de précaution. Si vous avez cette sensation-là, écoutez-vous. J'ai envie de dire, il y a des moyens très sains, et qui ne sont pas de l'ordre de la magie pour clarifier vos énergies, pour, on va dire, éloigner de vous des énergies qui sont peut-être un peu toxiques, hein, sauge, bougie, encens, intention. Toujours, vraiment, si vous mettez des intentions, ce qui est très important pour ne pas rentrer dans, on va dire, dans la manipulation et tout ce qu'on appelle, entre guillemets, la magie noire, c'est de ne pas cibler quelqu'un ou quelque chose, mais plutôt de porter une intention générale. Par exemple, au lieu de dire un tel me dérange, ou dire je pose l'intention que dans mon environnement, il n'y ait que des personnes qui soient dans une bonne énergie, dans de bonnes intentions, dans des intentions lumineuses, transparentes, et que les personnes qui ont des choses à me communiquer, même des choses compliquées, se sentent libres de l'exprimer pour que moi je puisse avancer et que nous puissions libérer ces énergies. Là, je viens de vous faire une espèce d'incantation, je me rends compte quand je vous le tourne. Très intéressant. On va regarder ce que raconte le tarot. Cette d'épée, ouais, vous voyez, moi j'ai vraiment cette énergie de méfiance du coup qui ressort. Hein. Et c'est intéressant parce que du coup ça fait un petit écho. Parce qu'avec le renard, il y a cette notion d'observation, de stratégie avec le groupe 2, mère de baguette. Donc, pour moi, ça envoie l'énergie de la croisée des chemins, dans le sens où vous avez de l'énergie pour manifester des choses. C'est aussi une carte, pour moi, d'intuition. Et ce qui est intéressant, vous voyez, en tout cas, moi, dans cette version de la mère de baguette, qui est la reine de bâton, j'ai vraiment cette idée de protection des créations et du coup de stratégie. Et quand je vois aussi la carte de la magie noire, c'est peut-être qu'au mois de janvier vous allez réaliser que vous avez besoin de mettre en place certaines choses
pour protéger des choses que vous avez créées. Et pourquoi je confirme ça? C'est marrant. Il y a vraiment, j'ai encore l'impératrice qui ressort, à la base il y avait 3 cartes, mais et le 8 de coupe. Donc je pense, pour les gens qui ont fait le groupe numéro 3, qu'il y a vraiment cette idée de s'éloigner de personnes avec qui vous ne vous sentez pas forcément en confiance, où vous avez l'impression de devoir vous protéger. Et je pense que la croisée des chemins vous dit c'est le moment. Donc si vous aviez des espèces de doutes par rapport à un certain environnement, ou même certains partenariats ou certains environnements, on vous dit que ce que vous avez observé et ce que vous sentez quelque part venir vous chercher ou peut-être attaquer vos choses, vous avez entre guillemets raison et que c'est le moment d'entamer le fait est de vous en éloigner, surtout avec le 8 de coupe. Alors il peut y avoir avec le 8 de coupe une forme de nostalgie, d'attachement, de se dire bah non c'est tout ça, mais là dans cette version des cartes les coupes elles sont même pas, elles sont cassées, donc c'est même pas que vous les avez vidées, c'est que de toute façon elles ne peuvent plus être remplies. Donc ça peut être aussi des choses qui sont arrivées au bout et du coup il y a la nécessité d'envisager ça sous un autre angle. En tout cas pour moi dans cette énergie janvier il y a vraiment cette énergie de protection consciente à mettre. Alors c'est pas une question de d'avoir peur de tout et de tout le monde, mais quand même votre attention est portée sur ça. Donc je vais, comme je l'ai indiqué en intro, je vais compléter avec des tirages en direct d'abord sur le domaine de l'activité. Alors on en prend déjà 2, elles sont 2, c'est marrant, un groupe 3, ça a envie de parler. La tour. Et alors c'est intéressant parce que vous êtes le seul groupe numéro 3 qui m'avait sorti des arcanes majeures pour le mois de janvier. Donc gros, vous démarrez l'année en fanfare. Ouais, et ben vous voyez, moi j'ai vraiment le truc avec cette carte au niveau professionnel que à la fois c'est peut-être le moment de sortir d'une espèce de réflexion excessive. De toute façon vous allez être obligé parce que les événements vont vous amener à être obligé de vous lancer. Ça, c'est une première interprétation. Alors, où c'est possible que du coup, après une période très agitée ou qui vous tombe un peu dessus, il y ait besoin au mois de janvier de prendre du recul, donc à adapter en fonction de votre situation. Soit vous êtes déjà dans un gros recul par rapport à votre situation professionnelle, que ça fait un moment que vous avez la sensation que ça ne bouge pas, et là, on vous dit clairement, ça va bouger. Parce que ça va vous amener de la transformation, ou alors pour certains vous sortez d'une grosse période et là on vous dit c'est le moment de vous poser et de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé. Oui, et avec le roi d'épée on vous invite à beaucoup d'objectivité par rapport à ce domaine là et c'est intéressant parce que vous voyez il y a une énergie quand même assez sombre, assez presque, on ne sait pas, on ne voit pas, et avec ces énergies d'épée qui sortent, le 7 d'épée et le roi d'épée, on vous indique que quand même vous avez plus de clarté qu'il n'y paraît, ou de discernement sur ce qui se passe, et que vous devez vous écouter, et que si on vous dit que vous sentez qu'il faut vous quitter des situations, qu'il faut bouger, faites-le. C'est le bon, quelque part pour moi c'est le bon moment de prendre de la distance, ou vraiment de couper ici. Moi j'ai cette énergie là. Par rapport au domaine affectif plus précisément, je retire 2 cartes, je précise ce qui s'est sorti. Ah décidément, ouais, oui, on vous parle de bouger. Alors, à adapter en fonction de vos situations, il y a quand même cette idée au mois de janvier 2023 d'apprécier votre compagnie, de vous focaliser peut-être un peu sur vous, même si vous êtes en relation, pour du coup vous recharger, pour retrouver le goût à des plaisirs simples. Et avec le 6 d'épée, il y a quand même aussi cette notion de s'éloigner des choses qui vous ont un peu agité. Donc je pense que ça peut aussi indiquer que vous êtes dans une période de transition, que vous arrivez à passer un cap dans des situations qui étaient peut-être un peu compliquées, un peu douloureuses, et du coup vous allez vers un mieux. Ouais. Donc ça peut marquer soit l'éloignement d'un partenaire avec qui il y a des choses qui, sans forcément parler de rupture, mais il y a besoin de cette prise de distance, ou alors c'est vraiment une prise de distance définitive parce que c'est pas réparable et on a vraiment l'écho par rapport à ce 8 de coupe,
ou alors il y a besoin d'un temps de pause. Ça peut vous inviter aussi pour remettre de l'énergie dans vos relations affectives amoureuses, de prendre un petit peu de recul, ouais, de partir pour vous retrouver en fait. Voilà, ouais, j'ai message, c'est partir pour vous retrouver. Et ouais, et il y a quand même un aspect positif qui parle d'une nouvelle énergie relationnelle qui peut se manifester, mais je pense qu'elle ne se manifestera que quand vous aurez pris du temps pour vous, que vous aurez pris un peu de recul, même une journée hein, ou deux, pour, si vous êtes en couple, retrouver l'envie d'être avec la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes célibataire, pour vous retrouver vous et retrouver l'énergie d'entamer peut-être quelque chose de nouveau sur ce plan. Et si vous sortez d'une période compliquée ou vous êtes dans une relation compliquée, de trouver l'énergie pour justement mener l'action, rassembler vos énergies pour pouvoir faire bouger les choses et peut-être prendre la décision et mener l'action qui vous permet de vous éloigner de quelque chose qui ne vous porte pas ou plus. Voilà, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça fait plaisir et je vous dis à bientôt.